Généralité sur le régime du groupe sanguin AB. Le groupe sanguin AB est vieux d'un peu moins de 1000 ans. Rare, il ne représente que 2 à 5% de la population et d'une grande complexité biologique. Il n'est similaire à aucune autre catégorie car ses antigènes multiples le font parfois ressembler au groupe A, parfois au groupe B et parfois à un mélange des deux, telle une chimère sanguine. Cette diversité peut se révéler, suivant les circonstances, un atout ou une faiblesse. C'est pourquoi les personnes du groupe AB doivent étudier les listes d'aliments les concernant avec la plus grande attention et se familiariser à la fois avec les règles diététiques concernant le groupe A et avec celles concernant le groupe B afin de mieux comprendre celles régissant leur propre régime. Pour résumer, la plupart des aliments contre-indiqués pour le groupe A ou pour le groupe B le sont aussi pour le groupe AB, mais cette règle souffre des exceptions. Ainsi, les aliments pan-hémagglutinants qui provoquent un phénomène d'agglutination chez tous les groupes sanguins semblent mieux tolérés par le groupe AB que par les groupes A et B, sans doute parce que l'action des lectines nocives est contrecarrée à la fois par les anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Ainsi, les tomates, très mauvaises pour les sujets du groupe A comme pour ceux du groupe B, mais que le groupe AB tolère sans problème notable. Les personnes du groupe AB sont souvent plus robustes et actives que leurs plus sédentaires congénères du groupe A, peut-être parce que leur mémoire génétique conserve la trace relativement récente de leurs ancêtres nomades des steppes de groupe B. Perdre du poids pour le groupe AB. En matière de poids, l'héritage génétique mélangé des individus du groupe AB est très évident et se traduit parfois par des problèmes spécifiques. Ainsi, ces personnes combinent le faible taux d'acidité gastrique du groupe A avec l'adaptation à une alimentation carnée du groupe B. Ce qui signifie que, quoique génétiquement programmées pour manger de la viande, elles manquent de l'acide nécessaire au métabolisme efficace de cet aliment, si bien que la viande qu'elles absorbent tend à se stocker sous forme de graisse corporelle. Pour perdre du poids, mieux vaut donc limiter votre consommation de viande et remplacer en partie cette dernière par des légumes et du tofu. Si vous appartenez au groupe AB, vos ancêtres du groupe B vous ont pour leur part légué leur réaction insulinique en cas d'absorption de haricots beurre, de maïs, de sarrasin ou de graines de sésame. Rappelons qu'en inhibant la sécrétion d'insuline, les aliments précités vous placent en état d'hypoglycémie après les repas et entravent le bon métabolisme des nutriments. En revanche, grâce à votre héritage groupe A, vous supportez les lentilles et les cacahuètes. Vous ne partagez pas non plus la réaction violente de vos congénères du groupe O et du groupe B à l'égard du gluten de blé. Si vous souhaitez mincir, mieux vaut cependant pour vous éviter le blé, qui tend à acidifier vos tissus musculaires. Vous brûlez en effet les calories de manière optimale lorsque ces tissus demeurent légèrement alcalins. Veillez donc à mettre l'accent sur certains aliments minceurs et à fuir ceux qui, à l'inverse, contrecarreraient vos efforts. En voici la liste. Les aliments qui favorisent la prise de poids du groupe AB. Viande rouge, mal digérée, stockée sous forme de graisse, intoxique l'intestin. Haricots rouges, inhibe l'efficacité de l'insuline. Haricots beurre, favorise l'hypoglycémie, ralentissent le métabolisme. Graines, favorise l'hypoglycémie. Maïs, inhibe l'efficacité de l'insuline. Sarrasin, favorise l'hypoglycémie. Blé, ralentit le métabolisme, entrave la bonne utilisation des calories, inhibe l'efficacité de l'insuline. Les aliments qui favorisent la perte de poids du groupe AB. Tofu, optimise le métabolisme. Poissons et fruits de mer, optimise le métabolisme. Laitage, améliore la production d'insuline. Légumes verts, améliore l'efficacité du métabolisme. Laminaires, algues, améliore la production d'insuline. Ananas, facilite la digestion, stimule la mobilité intestinale.